Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui intéressait beaucoup de pêcheurs, la pêche par procuration. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie et comment cela fonctionne. Eh bien, je vais vous expliquer en détail les règles et les avantages de cette pratique, ainsi que les démarches à suivre pour pouvoir pêcher au nom d'une autre personne. Que vous soyez novice ou passionné de pêche, cette vidéo vous apportera des informations précieuses. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble tout ce qu'il faut savoir sur la pêche par procuration. À l'heure où la pratique du no-kill semble se généraliser, notamment auprès des plus jeunes pêcheurs, un phénomène émergent se développer. Au travers du prisme déformant des réseaux sociaux et de l'image. Si cette dernière prédomine depuis déjà plusieurs décennies, l'instantanéité de la diffusion de l'information est un besoin absolu. De reconnaissance au travers de « j'aime » virtuels seraient-ils devenus les seuls moyens d'exister au sein d'une société régentée par l'anonymat? D'ailleurs, les pêcheurs soucieux d'apparaître quoi qu'il advienne sur une image, somme toute éphémère, ne prennent plus le temps d'admirer le poisson qu'ils viennent de capturer, si ce n'est de manière interposée au gré des appréciations et autres commentaires électroniques qui viendront mesurer son niveau de popularité. L'esprit du no-kill lui-même ne serait-il pas galvaude quand la prise photographique s'éternisait de manière excessive ou que la manipulation d'un poisson est de nature à lui occasionner des lésions plus ou moins graves ou d'inutiles souffrances? La pratique du catch en dents, release, synonyme de no-kill, ne constituerait-elle pas alors qu'un simple effet de mode codifie où l'intégrité du poisson ne passerait finalement qu'au second plan pour permettre à un pêcheur d'exister, de se mettre en scène, à moins qu'il s'agisse de l'emprise d'un processus cognitif inconscient? C'est cette réflexion que je vous invite à mener avec moi au fil de cet article qui ne se veut pas moralisateur, mais finalement plutôt optimiste quant à l'évolution de notre pratique à l'aune du chemin déjà parcouru. En effet, certains disciples de Saint-Pierre semblent obnubilés par la prise photographique au détriment de l'instant magique durant lequel nous devrions prendre le temps d'admirer juste le temps nécessaire. Le poisson que nous venons de capturer. Cette obsession de l'image et de sa diffusion peut les conduire à oublier l'essence même de notre passion. À l'instar des personnes qui assistent à un concert les yeux rivés sur leur téléphone portable, certains pêcheurs ne regardent plus leurs prises et les paysages qu'ils ont parcourus qu'au travers de leur écran de façon interposée. Cette contemplation, par procuration, est somme toute assez alarmante car elle paraît nous détacher de la réalité. Je dis « nous », car ma récente découverte des réseaux sociaux a déjà considérablement changé ma façon d'observer toutes les choses merveilleuses qui m'entourent quand je suis à la pêche et me fait m'interroger sur les raisons qui me conduisent à observer une modification de mon propre comportement. Je dois ainsi reconnaître que le désir de vouloir partager les magnifiques paysages que je contemple prend quelquefois le pas sur les choses essentielles qui nous poussent à nous rendre au bord de l'eau. Indépendamment du partage de nos émotions et de nos petites expériences halieutiques, le besoin de figurer aux côtes du poisson sûr. Le cliché, tel Narcisse admirant son reflet dans l'eau claire d'une source, me conduit à me questionner sur le manque de précaution qui peut survenir quand il s'agit de le maintenir le temps d'un selfie dans une position inconfortable ou à l'exposer trop longuement à l'air libre. Trop de poissons sont encore maladroitement tenus par la gueule ou trop serrent au niveau des organes vitaux sur certaines photographies. En raison des difficultés que représente ce type d'exercice. Pris en flagrant délit de selfie. Certains poissons chutent quelquefois lourdement à cette occasion ou finissent par se débattre sur un sol jonché de pierre ou dans la boue. L'idéal serait, bien évidemment, de mettre en valeur le poisson et éviter toute manipulation superfétatoire afin de préserver son intégrité et limiter sa souffrance. Je sais néanmoins combien il est difficile de succomber à la tentation et au plaisir de conserver le souvenir de sa capture quand un gros poisson se trouve dans l'épuisette. Le risque de voir une séance photo durer inutilement est malheureusement bien réel. J'aborderai cet aspect dans un prochain article. Les conséquences sur l'intégrité du poisson me paraissent trop importantes pour ne pas m'interroger sur ma propre manière de pratiquer le no-kill. Si nous sommes à campagne au bord de l'eau, la question se pose différemment car il est bien plus facile de présenter dans de bonnes conditions un poisson face à l'objectif si un compagnon de pêche prend la photographie.
Si le poisson se débat, il suffit de le remettre prestement et délicatement dans l'eau, avant de reprendre l'opération dès qu'il est calme. L'idéal est bel et bien de laisser sa prise le plus longtemps dans la rivière avant de le soulever rapidement, mais sans le serrer. Juste le temps nécessaire pour prendre une ou deux photographies. Le temps d'exposition à l'air ne doit pas durer pour permettre au poisson de conserver toutes ses chances de survie. Photographie, Lionel Hénard, l'opération ne devrait pas s'éterniser, mais il m'arrive encore de conserver un poisson dans mon épuisette. Plus longtemps que nécessaire ou de faire durer inutilement la prise photographique pour conserver un beau souvenir de ma capture. Même si cette dernière reste dans son élément de façon quasi permanente. La génération actuelle, qui ne peut concevoir la pêche sans le no-kill, a considérablement participé à l'évolution des mentalités et de cette pratique. On est toutefois en droit de s'interroger si cette dernière constitue une simple finalité pour répondre à un effet de mode ou si elle correspond réellement à une démarche responsable et sincère où le poisson occuperait toutes nos préoccupations et toute notre attention. Je reste néanmoins convaincu que de nombreuses étapes ont été franchies, mais que nous devons encore progresser dans ce domaine et modifier notre façon d'appréhender les choses et de nous comporter au bord de l'eau. A contrario, nous devons faire montre de pédagogie et de retenue, notamment sur les réseaux sociaux, à l'égard d'un pêcheur qui, par méconnaissance ou par manque de lucidité, n'aurait pas encore pris conscience de l'inadéquation de son comportement. Même dans ce cas, il conviendra d'abréger cette prise photographique. Photographie, Aurélien Bachellery, en effet. Comment imaginer une pratique du no-kill vertueuse sans soustraire les hameçons triples? Au bénéfice d'un armement beaucoup plus léger, comme des hameçons simples? Que représente réellement la perte prématurée d'un poisson aux yeux d'un pêcheur soucieux de lui rendre sa liberté? Pourquoi prendrions-nous le risque de faire souffrir un poisson pour l'immortaliser sur une image dont l'existence restera éphémère? Dans un monde virtuel et artificiel? Je me pose régulièrement ce type de questions dans le dessein de modifier mon comportement quand je juge que ce dernier a été inapproprié. Il m'arrive encore de manquer de discernement lorsque je conserve par-devers moi, et plus durablement que nécessaire, une truite que je souhaite immortaliser au lieu de faire appel à ma simple mémoire. Le poisson ne devrait-il pas être au cœur de nos préoccupations, même si la pêche restera un petit jeu cruel envers un animal que l'on n'hésitait pas à qualifier de « partenaire » ? Finalement, ce besoin de conserver le souvenir d'un poisson ne serait-il pas qu'une simple adaptation de notre espèce qui utiliserait un moyen technologique propre à mémoriser de façon artificielle des images? L'homme aura toujours besoin d'images pour évoluer dans son environnement. Mais le poisson ne doit pas être considéré comme un simple produit de consommation ou un vulgaire accessoire destiné à satisfaire notre ego. Au plaisir de vous rencontrer au bord de l'eau. Article rédigé par Alain Foulon. En conclusion, la pêche par procuration offre une solution pratique pour ceux qui souhaitent profiter des plaisirs de la pêche sans être présents physiquement. Que ce soit pour des raisons de disponibilité ou de mobilité, cette pratique permet de maintenir le lien avec la nature et de partager des moments précieux avec ses proches. N'oubliez pas de respecter les réglementations en vigueur et de choisir des personnes de confiance pour vous représenter. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur le monde de la pêche.